Tu te sens anxieuse sans comprendre pourquoi. Tu te réveilles avec une boule au ventre, une tension interne, alors que rien en apparence ne justifie cet état. Et si je te disais que ton anxiété ne vient pas que de ta tête, mais que tes hormones peuvent jouer un grand rôle là-dedans. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on parle peu, à savoir anxiété et déséquilibre hormonaux. Un sujet crucial, surtout pour nous les femmes, parce qu'on vit au rythme de nos cycles, de nos émotions et de nos hormones. Je me présente, je m'appelle Diara, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et hormonaux féminins. Quand on parle d'anxiété, on pense souvent au mental, au stress extérieur, aux pensées. Mais on oublie que le corps lui-même peut être en déséquilibre. Et ce déséquilibre peut générer de l'anxiété. L'anxiété, ce n'est pas toujours une réponse face à un événement extérieur, mais ça peut être une alarme interne, physiologique, hormonale, corporelle. En tant que naturopathe, je le vois souvent. Des femmes qui pensent qu'elles sont trop sensibles, pas assez fortes, fatiguées pour rien, alors qu'en réalité, leur système nerveux et hormonal est en surcharge. Alors, voyons ensemble quelles sont les hormones impliquées dans l'anxiété. On a déjà le cortisol. C'est l'hormone du stress que le corps produit quand il perçoit un danger. Le problème, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre un tigre et un emploi du temps surchargé. Le manque de sommeil, l'alimentation déséquilibrée, la surcharge mentale causent un cortisol trop élevé. Et justement, quand ce dernier est élevé trop longtemps, justement, le corps va vivre en mode alerte rouge. En conséquence, on va faire face à des palpitations, des insomnies, de l'angoisse. La progestérone, c'est une hormone naturellement calmante. Elle agit comme un anxiolytique naturel. Mais quand elle chute, surtout en fin de cycle ou qu'elle est basse, ce qui arrive fréquemment, ça peut induire justement de l'irritabilité, de la fatigue nerveuse, voire de l'anxiété. Les œstrogènes, ce sont des hormones stimulantes. Quand elles sont en excès ou mal éliminées, par exemple quand le foie est engorgé, elles peuvent générer de la tension mentale, des pensées en boucle, voire justement de l'irritabilité. Leur fluctuation brutale autour de l'ovulation ou avant les règles peut justement accentuer cette instabilité émotionnelle. L'insuline, c'est l'hormone qui gère la glycémie. Quand on mange trop sucré ou trop irrégulièrement, la glycémie fait des montagnes russes. Et là, le corps va réagir comme face à un danger. Il va sécréter du cortisol, on va ressentir de la panique, des fringales, des tremblements. On peut croire qu'on fait une crise d'angoisse, alors qu'en fait, c'est juste la glycémie qui chute. Et tout ça, ça varie en fonction du moment du cycle où on se trouve. La phase lutéale, juste avant les règles, c'est le moment où justement la progestérone chute, ainsi que les œstrogènes. On peut se sentir plus irritable, plus anxieuse. On va également moins bien dormir. On peut ne pas forcément comprendre pourquoi. En fait, c'est hormonal. La périovulation. Les œstrogènes sont au plus haut, ça booste l'énergie, mais ça peut aussi créer de la nervosité, surtout si on est déjà stressé ou en surcharge mentale. L'arrêt de la pilule. Là aussi, les hormones mettent du temps à se réguler. Beaucoup de femmes vivent une recrudescence d'anxiété sans forcément faire le lien. Donc, si vous vivez une anxiété de façon cyclique, ce n'est pas un hasard. Maintenant qu'on a compris les liens, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour réguler tout ça naturellement. Première chose, stabiliser la glycémie. On va éviter les pics de sucre qui fatiguent le corps et peuvent générer justement du stress et de l'anxiété. Ce qu'on va faire, c'est déjà manger à heure régulière. On va également commencer par des légumes parce que les fibres ralentissent l'absorption du sucre. On va également se tourner vers des bons gras, l'huile d'olive, les oléagineux, l'avocat, mais également des protéines, les œufs, les poissons, les légumineuses à chaque repas. On va également réduire les sucres rapides comme les viennoiseries, les jus de fruits, les céréales industrielles, surtout à jeun. On va soutenir le foie. Le foie, c'est l'organe qui filtre et élimine les hormones usées. S'il est trop sollicité par l'alimentation, le stress, les toxines, les oestrogènes s'accumulent et créent un déséquilibre. On va intégrer à notre quotidien des aliments amis du foie, comme justement le radis noir, l'artichaut, la roquette, le curcuma. On peut boire des tisanes de pissenlit ou de chardon-marie en cure. On va éviter les produits ultra transformés, l'alcool pour les personnes qui en boivent. On va aussi donner du repos digestif à notre foie. Alors, troisième point, apaiser son système nerveux. Le système nerveux autonome régule la réponse au stress. Et bonne nouvelle, il est entraînable. Alors là, on va intégrer des pratiques de régulation, comme la respiration lente, les bains chauds ou la méditation. Bien sûr, les plantes adaptogènes peuvent aider, comme l'ashwagandha, la rhodiola, le basilic sacré, etc. Pensez également au magnésium si vous êtes souvent tendu ou sensible à la fatigue nerveuse. Quatrième point, écouter son cycle et adapter son rythme.
Plutôt que de s'imposer le même rythme toute l'année, observez votre cycle et respectez les différentes phases. Par exemple, en phase folliculaire, juste après les règles, on a plus d'énergie. C'est parfait pour créer, bouger, sociabiliser. En phase lutéale, juste avant les règles, il vaut mieux ralentir, se reposer, protéger son espace mental. Pendant les règles, on peut s'autoriser à se replier, se recentrer. On voit bien que la femme ne fonctionne pas de façon linéaire et constante, mais plutôt de manière cyclique. Et plus on respecte ce rythme, plus le corps se calme. L'anxiété n'est pas toujours une réaction mentale, mais une réponse physiologique que le corps essaie d'exprimer. Et quand on lui apporte les bons signaux, les bons nutriments, le bon rythme, il se régule naturellement. Si vous vous reconnaissez dans tout ça, je vous invite à observer votre corps, votre cycle, votre alimentation et à ne plus voir votre anxiété comme un défaut, mais comme un message. J'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt!